يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir, merci de votre fidélité. On se retrouve pour un nouveau rendez-vous de Stade 24. Au sommaire, l'événement consacré à la Coupe d'Afrique des Nations des U17. L'Algérie n'ira pas au mondial. On connaît les finalistes. C'est le Sénégal qui sera opposé au Maroc. On parlera également de la Ligue 1 Mobilis avec le Mouloudia d'Alger. Est-ce que le Mouloudia d'Alger pourra terminer sur le podium? La réponse, on aura avec notre invité, Monsieur Patrice Baumel. La JS Kabylie revient de loin. Peut-on parler d'effet Bouzidi? Et puis la Coupe d'Algérie, le CRB en passe. Il faudra gagner le match contre le Khroub pour aller en demi-finale, mais on connaît les autres demi-finalistes. C'est la JS Saoura, Magra et l'AS Ochlef. Des hauts et des bas consacrés à l'USMA d'Alger à 90 minutes du bonheur et d'une qualification pour une finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. Est-ce que c'est déjà joué pour la Champions League africaine? Ira-t-on vers une finale Mamelodi Sundowns, El Ahly? On en débattra durant cette émission. Et puis, doit-on s'attendre en Champions League européenne à une finale City Inter de Milan? Notre invité, Patrice Baumel, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous, ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir. Sid Ahmed, bonsoir. Bonsoir Mamar et bonsoir à notre invité. Patrice Baumel, vous revenez dans le championnat d'Algérie, parce que je ne l'ai pas dit au début, mais vous connaissez le championnat d'Algérie. Vous étiez à l'USMA d'Alger avec Hervé Renard. Vous avez travaillé également dans le Maghreb, au Maroc. Le continent, vous avez été adversaire de l'Algérie. Vous avez battu l'Algérie 3-0 avec la Côte d'Ivoire. Vous revenez, vous arrivez au Mouloudia d'Alger, vous retrouvez le championnat d'Algérie entre votre première expérience et aujourd'hui. La donne, ça a changé ou vous dites non, on est toujours sur la continuité de ce qui se faisait? D'un point de vue qualité, il y a toujours de très très bons joueurs. Dans l'organisation, je pense qu'on retrouve un petit peu les mêmes spécificités d'il y a plus de 10 ans lorsque je suis venu. C'est-à-dire il y a des clubs qui sont très structurés, très professionnels, et puis d'autres qui sont encore un petit peu à la traîne, mais c'est ce qui fait la beauté aussi du football en général, et puis du football africain. Il faut donner ça. Mais généralement, si on regarde tous les championnats, il y a toujours des locomotives, c'est ce que j'appelle, et puis après le reste, c'est ça. C'est des équipes qui sont dans le ventre mou du championnat où jouent la relégation. Exactement, mais c'est ce qui fait la beauté du football. Alors des fois, voyager dans des contrées pas toujours évidentes, mais voilà, ça fait partie du métier. Et il y a ce qu'il y a de beau dans ce championnat, c'est qu'on retrouve quand même dans toutes les équipes de bons joueurs. Alors, au Mouloudia d'Alger également, vous arrivez, vous êtes le 3e entraîneur du club. Cette saison, oui. Sur la fin de la saison, l'objectif, quand vous discutez, c'est sur cette saison, terminer la saison et se projeter sur la saison prochaine, ou bien déjà dans un premier temps, cette saison, et on verra par la suite? Non, le projet présenté par le président, ça fait on va dire, plus d'1 an qu'on est en contact. Au début, j'avais refusé la proposition de venir rejoindre le Mouloudia l'été 2022 parce que j'étais déjà engagé en France avec l'UNFP FC. Mais pour nos téléspectateurs, c'est l'Union des footballeurs professionnels. Voilà, c'est le syndicat des footballeurs professionnels. Donc j'étais déjà engagé, mais le Mouloudia, forcément, c'est un club qui ne laisse pas indifférent, surtout avec un président comme ça qui a des idées, un projet. Et ça a matché de suite. L'objectif, c'était déjà de faire cet état des lieux et de finir le mieux possible cette saison, avec des objectifs. Forcément, quand on est au Mouloudia, on vise le podium. Je pense que ça va être très disputé jusqu'au bout. Je ne voudrais pas vous porter la poisse, mais vous n'avez pas connu la défaite jusqu'à aujourd'hui. Oui, sur les 4 matchs. Voilà, sur les 4 que vous avez disputés. Tout à fait, donc c'est plutôt encourageant. Lorsque j'ai accepté le projet, j'ai vu que défensivement, l'équipe travaillait très bien. Je ne dis pas que la défense, collectivement, cette équipe est plutôt séduisante et costaud défensivement. Il faut qu'on arrive à se libérer un petit peu. Je trouve qu'on est un peu trop crispé. Offensivement, on ne fait pas assez peur. Quand on est le Mouloudia, on doit pouvoir marquer plus de buts. On y travaille tous les jours. Et en espérant qu'il y ait ce déclic pour pouvoir bien finir. Il nous reste 8 matchs. Il va falloir tenir compte aussi du timing, puisque ça va être 8 matchs en 1 mois. Donc c'est 2 matchs par semaine. Donc il va falloir tenir compte de la fraîcheur et tenir compte aussi de tout l'effectif, le maintenir concerné.
C'est pas évident lorsqu'on a un match tous les mois. Actuellement, le Mouloudia, on a joué un match 29 jours sans compétition. Là, aujourd'hui, je ne voudrais pas être entraîneur de foot, parce que comment on fait pour maintenir un groupe concentré sur un objectif? Mais, sincèrement, je les ai félicités ce soir, parce que c'est pas évident. C'est comme si à chaque fois, on refaisait une préparation. C'est ce que disait Sidi Ahmed la dernière fois. Ouais. Mais c'est vraiment très difficile. Je ne l'ai jamais connu. Et ce soir, je les ai encouragés en disant, les garçons, félicitations parce que vous êtes sérieux, vous êtes concentrés sur 29 jours. Alors, on peut faire le plus de matchs de préparation possible. Ça n'enlève rien. Ça n'a rien à voir avec la compétition. Oui. Je voudrais juste, en parlant d'arrêt comme ça, en plein milieu de la saison, vous avez dit, aujourd'hui, il y a beaucoup de bons joueurs dans le championnat algérien, Ouais. mais quand on voit le dernier match du Mouloudia face au CRB, c'est un peu le premier, c'est le leader du championnat face au troisième, c'est un concurrent qui pourrait terminer sur le podium. Beaucoup se disent déçus de la prestation des deux équipes. Je ne voudrais pas que vous donniez des excuses ou quoi que ce soit, mais est-ce que vous pensez que c'est cet arrêt-là de 29 jours qui a vraiment mis en difficulté les joueurs? Sur le contenu du match, ce qui a fait un match un petit peu fermé. Très fermé. Il très n'y a pas fermé. eu d'occasion pratiquement. Oui, il y en a eu quelques-unes, mais ce qui a été fermé, c'est que vous avez une équipe qui a beaucoup joué, et je l'ai dit en conférence de presse, face à une équipe qui n'a pas assez joué. Et donc, ça manque de repères. Une équipe un petit peu émoussée, essoufflée, parce qu'elle joue tous les 3 jours depuis plusieurs mois, et une autre équipe qui demande de pouvoir enchaîner les matchs. Un joueur de haut niveau demande à enchaîner des matchs. Et donc, c'est ce juste équilibre qu'il faut trouver. Attention, je ne suis pas là en train de tirer sur la programmation ou autre. Chacun fait Il y a une réalité, elle est là, la réalité. Oui, mais c'est sûr qu'on aimerait avoir un calendrier. J'arrive au Mouloudia, j'ai un calendrier, je sais voilà, quand est-ce que je joue. Aujourd'hui, la seule chose que je sais, c'est qu'on va jouer le 30 mai, dans 15 jours. Après, on ne sait pas. Après, je ne sais pas encore les dates en fonction de... Le championnat doit se terminer en mois de juin. Mois de juin. Donc vous allez avoir quasiment 2 matchs par semaine à peu près, ou tous les 3 jours. C'est ça. Moi, je pensais, en regardant Mouloudia et CRB, que votre équipe n'allait pas tenir au niveau rythme sur la deuxième mi-temps. Que vos joueurs allaient connaître un passage à vide. Finalement, non. Bon, ils ont bien résisté sur la seconde mi-temps. J'ai trouvé que le début de deuxième mi-temps, pendant 10-15 minutes, on a le ballon, on a la possession. Voilà. C'est un peu stérile, c'est vrai. On ne va jamais au bout de nos actions pour le moment. Et je crois vraiment à ce déclic pour que tout le monde soit... En fait, on fait une fixation sur ce manque d'efficacité de nos attaquants, de nos joueurs offensifs. Je pense qu'il va y avoir un déclic parce que les garçons travaillent beaucoup et ils le méritent. Vous tenez votre match référence ou pas pour le moment? Ou vous êtes à la recherche de ce qu'on appelle le match référence? Un match référent, je pense, c'est lorsqu'on arrive à enchaîner plusieurs matchs et que je souhaite... En fait, on a fait 3 matchs. On a joué Schleff, derrière on a reçu CSC, puis on est allé à Magra 3 jours après. Et j'ai aimé ce côté d'enchaîner les matchs. Parce qu'on a une équipe qui a... Après, vous avez eu cette coupure. Après, il y a eu cette coupure, donc on repart. Et j'ai hâte d'être dans ce, on va dire, money time des 8 derniers matchs où on va enchaîner pour réellement voir cette équipe enchaîner les matchs et avoir plus de repères. On a besoin de repères. Très bien. L'événement de Stade 24. L'événement de Stade 24, c'est la Coupe d'Afrique des Nations des U17. L'Algérie n'ira pas au mondial. C'était l'objectif que s'était fixé la Fédération algérienne de football, ou qu'avait fixé la Fédération algérienne de football à l'entraîneur Alskri Alman. Battu par le Maroc 3-0, eh bien, les Verts sont éliminés de la compétition. La finale mettra aux prises le Sénégal au Maroc. Sans surprise, l'équipe d'Algérie éliminée. Clairement. Sur ce qu'elle a montré, sur les 4 matchs. Sur la phase de poule déjà, et on l'avait dit. À l'exception du match de la Somalie. Sur ce où elle plateau gagne. même, vraiment, là où on a senti une équipe qui maîtrisait son sujet, c'était face à la Somalie. Après, c'est la Somalie. Avec tout le respect qu'on doit à la Somalie, c'est pas un pays de football. On l'a vu, c'est une équipe vraiment qui était à la recherche du jeu, etc. Mais par la suite, on a senti une équipe nationale en difficulté sur les 2 matchs qui ont suivi, face à des équipes, face aux favoris de la compétition, le Sénégal qui aujourd'hui est en finale. Et c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le continent en termes de formation. Mais voilà, c'est une élimination logique de notre équipe nationale. Là où j'ai été étonné, et je le dis, 3 ans à la tête de cette équipe. Parce que pour préparer... 3 ans pour préparer ce rendez-vous. Ouais. On est arrivé sur 4 matchs avec 4 équipes différentes. Ouais. Ça veut dire qu'il n'a jamais pu dégager son 11. Tout à fait. C'est la conclusion.
Je pense que oui, parce que déjà, sur le match des quarts de finale, il y a eu 3 changements majeurs. Il y a eu Rami Bouawish qui n'était pas titulaire. Juste avant, Anatouf n'avait pas débuté le match face au Congo. Donc il y a eu beaucoup de changements qui ont fait que... Après, c'est vrai que pour cette catégorie d'âge, on ne cherche pas à aller gagner des titres. Parce que... Bon, il y avait un objectif. Oui, il y avait un objectif, c'était d'aller au mondial, Oui. disputer le mondial. Après, quand on voit, c'est pas uniquement l'échec de cette catégorie U17. Quand on voit l'équipe nationale algérienne U20 qui n'a pas pu décrocher sa qualification au mondial, les U23 ici même à Alger qui ont été repêchés par 2 fois, qui n'ont pas pu aller décrocher une place pour la Coupe d'Afrique, les locaux qui ont perdu en finale ici à Alger. Ils étaient en finale. Oui, mais c'est le parcours de toute une génération. Aujourd'hui, je pense que dès U23 jusqu'au U17, il faut vraiment une réforme de formation pour le football algérien. Très bien. Vous avez une équipe qui vous a... Vous avez suivi la compétition? J'ai vu quelques matchs. Comme on avait les matchs aussi, les entraînements, c'était pas toujours facile de suivre, mais j'ai regardé, oui, quelques matchs. Le Sénégal, qui fait forte impression sur Oui. le continent, ils ont tout gagné cette... Oui, je pense que c'est un exemple à suivre. Je pense qu'il faut s'inspirer. Lorsque j'entends de tout peut-être changer, révoquer, je pense que c'est un travail de longue haleine. Exactement. Le Sénégal a été déçu pendant plusieurs décennies. Ouais. Et puis aujourd'hui, il récolte le travail dans la continuité. J'ai pu, moi, discuter avec les dirigeants, avec certains coachs. C'est un travail dans la continuité. Il ne faut pas tout jeter à la poubelle. Le gros danger, c'est de chaque fois dire on repart, on change tout le monde. Non. Ce qui est bon, il faut le garder et de continuer à travailler. Très bien. Après, c'est surtout une stabilité, Mahmoud. C'est- Quand au niveau de la fédération algérienne, je sais que ça peut paraître banal pour certains, mais quand il y a un changement de président, 3 présidents sont passés par la fédération, il y a un manque de stabilité, il y a un manque de projection. Au-delà. Moi, je vais vous le dire, cette question-là de changement de président, pour moi, c'est pas... Puisque c'est une politique qu'on met en place. Mais qui dit changement de président, dit changement d'homme, de DTN. Qui est décidé, au-delà du DTN, qui est décidé par le COMEX. C'est-à-dire, le DTN vient avec une feuille de route et on déjà continue établi là-dessus. Bien sûr. Moi, je voudrais me tourner vers vous, Patrice Baumel, sur une question. On voit aujourd'hui ce qui se fait en matière de formation. Il y a une référence, c'est la France, en matière de formation. Mais on a vu également les Français connaître pendant plus de 30 ans, 40 ans, des résultats. Il n'y avait pas de résultats. À partir du moment où il y a eu la mise en place des pôles d'excellence, et dans le même temps où la direction technique nationale française a obligé les clubs à travers un certain nombre, des récompenses, c'est-à-dire vous réussissez, vous avez ça, le nombre d'étoiles et tout, on ne va pas tout refaire. Bien sûr. Mais la fédération a obligé les clubs à mettre en place les centres de formation. Exactement. Je vous pose la question, pour vous, en tant que technicien, pour pouvoir avoir une densité, ça passe inévitablement, inéluctablement par les centres de formation? Je pense par la professionnalisation de tous nos clubs. C'est indispensable. En 2011, lorsque j'arrive à l'USMA, c'est la réforme. Il faut venir et professionnaliser le club, les clubs. Et j'ai la sensation que ce projet est resté un petit peu en état... chacun fait embryonnaire. Oui, où chaque club fait ce qu'il veut. Ou ce qu'il peut. Il doit y avoir une cohérence à ce niveau-là. Moi, je souhaiterais que les joueurs puissent rentrer dans un genre de sport de masse, parce qu'il y a dans toute l'Afrique et l'Algérie, je vois des gamins qui jouent matin, midi et soir au ballon. On a la masse, donc cette masse, il ne faut pas la laisser évoluer que dans la rue, il faut pouvoir la repérer, identifier les jeunes talents et qui rentrent dans un genre de process pour arriver jusqu'à l'élite. Et les meilleurs joueurs, les faire jouer dans les meilleures conditions, les préparer aussi, jouer des CAN, jouer des Coupes du Monde. C'est en jouant contre les meilleures nations qu'on arrive à pouvoir progresser aussi. Et donc, c'est se préparer, parce que le match international, c'est d'une intensité, que ce soit en U17, U20, U23, le Tchad, c'est une très haute intensité. Et je vois, j'ai suivi le Tchad, je n'étais pas encore au Mouloudia, je l'ai suivi attentivement. Cette équipe d'Algérie était belle. Au final, il ne manque pas grand-chose, mais on ne gagne pas. Ouais. Alors, il y a aussi cet effet... Ça se joue au pénalty. Bon, ça se joue au pénalty. Il y a aussi cet effet jouer à la maison. C'est des fois aussi une pression. Ce n'est pas forcément évident. Mais aujourd'hui, il faut pouvoir
recopier du moins ou prendre ce qu'il y a de bon chez nos voisins et de dire voilà, on va essayer de faire pareil, continuité, mais par contre ce qui ne va pas, il faut l'identifier et le modifier. Ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il faudrait rentrer dans ce sport de masse et arriver vers l'élite et que nos jeunes soient peut-être plus vite repérés et structurés. La clé, c'est les clubs. Bien sûr. C'est les clubs. Exactement. C'est les clubs et la fédération à travers ses pôles d'excellence également, Exactement. parce qu'ils doivent exister. Bien Si vous ne les avez pas, à un moment donné, bon... Oui, mais je vois aussi l'effort dans le pays. Je vois tous les stades, j'ai quasiment visité tous les stades, ils sont magnifiques. Il y a une volonté politique. C'est magnifique. Elle est là. C'est magnifique. Donc il faut pouvoir les utiliser. Il faut pouvoir valoriser, que nos joueurs algériens se sentent valorisés à jouer dans des enceintes de très haut niveau. C'est très important qu'ils se confrontent à la réalité du très haut niveau. Parce que jouer dans un stade à Mandela, à Douera, à Annaba qui est magnifique, la JSK bientôt, Oran, Constantine, c'est des beaux stades de football. Il faut pouvoir y jouer dedans pour s'imprégner du football de très haut niveau. Et aujourd'hui, Mahamar, pour moi, le meilleur exemple de ce que dit Patrice Baumel aujourd'hui, c'est Génération Foot. C'est une académie, c'est un pôle de performance au Sénégal. D'ailleurs, j'avais vu un petit reportage sur Génération Foot. Amara Diouf, qui est aujourd'hui la pépite de cette équipe U17 qui n'a que 14 ans, avait joué. C'est parce qu'il se confronte au haut niveau. Génération Foot va disputer des tournois internationaux. Et il a joué face au Real Madrid. Il avait même marqué un but face au Real Madrid. Et ce qui fait que... Vous rejoignez ce que vient de dire. Bien sûr. Non, mais c'est l'exemple parfait. Parce que si aujourd'hui le Sénégal arrive à remporter cette Coupe d'Afrique des U17, ça serait un quintuplé historique, Mahamar. Aucune équipe n'a fait mieux et aucune nation ne pourra faire mieux. Je pense que sur les 5 grands titres majeurs de la CAF, le Sénégal a remporté 4. Donc, il reste encore un titre à jouer. S'il venait à le remporter, ça serait un quintuplé. J'ai envie de rajouter aussi, lorsque vous voyez les matchs au Sénégal, il y a beaucoup de recruteurs du monde entier qui viennent suivre. C'est-à-dire que les joueurs sénégalais sont identifiés. On sait qu'on vient recruter, beaucoup qui passent après par l'Europe, la France comme pays, tremplin. On va dire, tremplin pour après partir. Génération Foot, Sadio Mané. Il y a une convention ou un partenariat avec le football club de Metz. Exactement. Ils le font. Il y a également le deuxième club, centre de formation qui a été monté par Vieira, également d'autres joueurs, qui également donnent des joueurs et qui vont aller en France. Donc c'est un tremplin. Ils prennent les 2 meilleurs à chaque fois. Donc il faut avoir des idées. Exactement. En d'autres termes. Et que le joueur se sente, je rentre dans un système et au bout, je vois la lumière. Et on sait où on va. Et ça, c'est très important. Identifier le parcours, en d'autres termes. Exactement. Eh bien, on va écouter Amara Diouf, vous en avez parlé, l'un des joueurs, la pépite de cette équipe sénégalaise. C'est très bien de continuer d'écrire une histoire. Et on est très content d'avoir qualifié en finale pour la première fois en CAN U17. Et ça nous a fait beaucoup de plaisir et on remercie le bon Dieu. Alhamdoulilah. Oui, on s'est dit on pouvait le faire et on l'a fait. Et on a joué avec notre qualité et Dieu nous a récompensé de gagner ce match. Merci au peuple algérien, ils nous ont bien accueillis et ils nous poussent. Et merci au peuple algérien, merci à vous. Mais voilà, pépite, révélation de ce tournoi, vous l'avez vu ? J'ai vu quelques performances, il a été élu homme du match sur le dernier match et il a une maturité 3 fois homme du incroyable. match. Ouais. Il a une maturité incroyable, 14 ans. Ouais. Puis on voit, il parle. C'est ce, voilà, on sent que le joueur. Il est mature, hein, dans le discours déjà. C'est ça, 14 ans. Ouais. Je voudrais revenir. Sénégal, Maroc, on attendait plus. Sénégal, Mali. Ouais. Et finalement, ça s'est joué à rien du tout. Au tir au but aussi. Mais ils étaient devant les Maliens. Les Maliens, tout à fait. C'est une belle confrontation entre 2 belles nations. Franchement, j'ai vu de belles phases de jeu pour une catégorie comme ça. Il y avait de l'intensité, il y avait, on va dire, sur l'ensemble des 90 minutes, c'était un match vraiment plaisant. Et on l'a vu, au final, ce sont les Maliens qui passent. Au tir au but, c'est le meilleur joueur malien qui avait raté le dernier tir au but. Ça arrive toujours au meilleur sur les pénaltys. Le dernier, et comme celui du Burkina, c'était Amali Traoré. Et le meilleur joueur du Burkina sur tout le long de la compétition, et c'est lui qui rate le pénalty en dernier, qui offre la qualification au Sénégal. Donc je pense que ça nous donnera une belle affiche pour cette finale entre le Sénégal et le Maroc. Également, surpris que le Mali ne soit pas en finale.
Sur cette tranche d'âge, les Maliens sont j'ai fortement pu jouer contre le Mali dans le passé avec les jeunes catégories quand j'étais en Zambie et autres. C'est un peuple magnifique aussi, un réservoir de joueurs incroyable. Le Burkina Faso, je trouve qu'il se structure de mieux en mieux. Ils ont une belle équipe A et je vois que les jeunes se structurent de mieux en mieux. C'est toute cette Afrique de l'Ouest, ça respire le football. Après, on voit aussi le Maroc qui, depuis presque une décennie, se structure, travaille avec des scouts qui sont en Europe, mais aussi dans le pays, ça se structure bien. Il y a un beau centre d'entraînement reconnu après cette Coupe du Monde. On sent qu'il y a une dynamique positive. Donc, au final, on va dire le champion d'Afrique contre l'équipe qui allait loin dans le mondial, on va dire les seniors. Hein. Oui, c'est la vitrine. Ouais, j'ai envie de dire, ça amène ces jeunes, on sent qu'ils ont une confiance. Peut-être lié au fait que les équipes A ont performé il y a quelques mois en Coupe d'Afrique et en Coupe du Monde. Voilà donc pour cette Coupe d'Afrique des Nations, on va passer au championnat. Le championnat, on va revenir au Mouloudia Patrice Baumel. Oui. Le Mouloudia d'Alger, vous le disiez tout à l'heure, il reste 8 matchs. Le cap, c'est d'aller sur une compétition africaine ? Oui, c'est mon objectif majeur et puis l'objectif du club. Même si je vous dis, ça va être 8 matchs qui vont être disputés âprement avec nos concurrents directs parce que c'est très serré. On voit qu'on est à un point. Vous avez l'entente, la JSK, l'USMA, le CSC. Donc ça va être très serré. Mais je pense que ça peut se jouer sur la fraîcheur sur la fin de championnat en fait. Mais quand on voit, coach, quand on voit le trio de tête, ou du moins, comme a dit Mohamed Djoubor, il y a des clubs locomotives. Aujourd'hui, dans le championnat algérien, on retrouve que les clubs qui ont de gros moyens financiers. Donc, est-ce que pour vous, aujourd'hui, le fait de ne pas terminer sur le podium et ne pas retrouver l'Afrique pour le Mouloudia, ça serait un échec? Alors, c'est vraiment la question qu'on se pose pour ce club. Je vais essayer de répondre le plus honnêtement possible. Sans langue de bois. Le peuple, il nous suit lorsqu'on se déplace, ils sont présents et c'est magnifique. Ils sont impatients. Je pense qu'ils sont déçus puisque vous êtes le dernier à avoir gagné le championnat 2010. Avec le Mouloudia en 2010. Donc pour un club comme ça, c'est énorme. C'est énorme et on sent, moi je sens dans la rue lorsque je suis interpellé que les gens ont besoin que le Mouloudia soit à nouveau au sommet. Après, c'est un projet qui se structure. Alors, les gens vont dire, il dit toujours la même chose, ça prend du temps. Les étapes sont forcément finir. Vous appelez Patrice Baumel, vous appelez pas Harry Potter. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on travaille pour cet objectif. Les joueurs y croient. Après, tout mettre sur le fait de dire faut finir dans les 3 premiers, sinon rien, c'est se mettre en danger sur un projet où aujourd'hui il y a un centre d'entraînement qui est quasiment terminé de très haut niveau. Giralda. Oui. Où le président m'a donné la chance de pouvoir visiter, j'ai pu modifier certaines choses qui me paraissaient à mes yeux importantes pour optimiser l'espace et les lieux. Un stade de Douala que l'État met à la disposition du club de Douala, du président, qui est magnifique. Ça donne, j'arrive, j'ai la chair de poule, je languis juste d'être dans ce vestiaire et sur cette pelouse. Et ce club mérite d'avoir un stade comme ça et des installations. Mais ça sera prêt pour la saison prochaine. Donc c'est de finir sur une donnée positive, mais se mettre une pression en disant c'est ça ou rien. Je pense que c'est se tirer une balle dans le pied. C'est juste de dire, c'est un process et je suis sûr, je le dis aujourd'hui, que le Mouloudia, pour les 10 prochaines années, c'est un club sur lequel il va falloir compter dans le football algérien et africain. Avant de retrouver Youssef Bouzidi, qui est avec nous au téléphone, je vais rester sur une question. Vous faites l'unanimité parce qu'un de vos joueurs, en l'occurrence défenseur, Razela, dans une déclaration, a dit « On regrette que Patrice Baumel n'ait pas été avec nous depuis l'entame de la saison. Sinon, on aurait été le concurrent direct du CRB. » Non, à travers cette déclaration, et vraiment, il l'a fait, on le sent, avec beaucoup de sincérité. C'est-à-dire, vous faites l'unanimité, vous avez été chez les supporters, mais également chez les joueurs. C'est les résultats qui font l'unanimité. La méthode, peut-être. Oui, non, après... Pourquoi je dis la méthode? Parce qu'il y a eu un entraîneur qui vous a précédé, c'est pas pour... mais dans la communication, peut-être l'âge, ça passait pas. Oui, mais il a un palmarès qui parle. Le palmarès parle pour gagné, donc après, c'est des méthodes. Je ne sais pas faire autre chose que du Patrice Baumel. Où je passe, j'essaye d'y mettre ma rigueur, mais mon cœur, en fait. C'est un mélange des deux. Je demande beaucoup aux joueurs, j'exige beaucoup de choses, mais je le fais avec beaucoup d'humanité et de cœur. Parce que j'aime mes joueurs.
Et je ne peux pas faire autrement. Et pour reprendre un de vos joueurs, qui est un ami que j'avais rencontré dernièrement, Ayoub Abdelawi, Oui. qui me disait le message passe très bien avec C'est pour ça que je vous ai dit, Patrice Baumel. c'est la méthode. Et Oui. le vestiaire vous a adopté. Et on le sait, dans n'importe quel championnat, pas uniquement le championnat algérien, quand les joueurs adhèrent à la philosophie, à la méthode de travail de l'entraîneur, ça passe. Ça peut donner de belles Non, mais choses. c'est un plaisir de travailler avec eux. Parce que, comme je peux le dire, je demande beaucoup, c'est pas facile, mais en même temps, je sens qu'il y a du plaisir. Sur ce qu'on m'a dit, vous êtes très exigeant. Vous avez changé beaucoup de choses. Oui, je suis chiant même. Excusez-moi, mais- C'est ce qu'on m'a dit. Alors on m'a dit, il a changé beaucoup de choses. Il a obligé les joueurs, par exemple, à partager le repas, à partager, à venir, à vivre, qui ait créé une vie autour C'est de- ça. dans l'équipe. Ben, Mais ça devrait être pour moi, une base. c'est ça pour moi. Je l'ai dit C'est le dernièrement, BABA. c'est pas sûr. révolutionnaire. Bien. Si je joue au football, c'est un sport collectif. J'ai besoin d'être avec mes joueurs, que les joueurs soient ensemble, qu'il y ait un lieu de vie, de partage. Qu'on s'embrasse sur la bouche, non. Qu'on soit tous amis, non. Mais en fait, on représente un club. Et moi, je suis le capitaine du navire du Mouloudia. Et je veux qu'on aille tous dans la même direction. Si on est sur un bateau et qu'on rame tous, on va avancer à différents rythmes. Mais s'il y en a qui rament à contre-courant, bon. ça commence à tirailler. J'essaye que tout le monde aille dans le même sens. C'est pas parfait. Même moi, des fois, je ne me supporte pas parce que je suis trop carré sur les choses. Je demande des choses dans les menus, dans les horaires, dans les retards. Mais je ne sais pas faire autrement. C'est les points de repère. C'est des points de repère. Et puis voilà. Et puis j'ai besoin de ce déclic parce qu'au final, c'est le résultat qui me donnera plus de crédit. Même si les joueurs adhèrent, qu'on prend du plaisir, c'est les résultats qui donnent du crédit. Tout à fait. Il y a un entraîneur qui était fortement attendu. Eh bien, pour le moment, Paris réussit. On peut parler d'effet Bouzidi avec la JS Kabylie. 3 matchs, 2 victoires et 1 nul. La JSK n'est plus relégable. Youssef Bouzidi, bonsoir. Bonsoir, maman. Merci d'être avec nous en direct. Youssef Bouzidi, on peut parler d'effet Bouzidi à la JSK. Je rappelle, la semaine dernière, j'avais dit le pompier de service. Oui, c'est vrai que pompier, c'est vrai, mais l'effet Bouzidi, je pense pas que c'est à 100%. C'est-à-dire L'effet, je pense qu'il y a une prise de conscience de la part de tout le monde. Je dirais que les joueurs, moi je n'ai fait que diriger 2-3 séances avant l'USMA et je crois que j'ai pu trouver les mots pour pouvoir donner cette confiance aux joueurs et à partir de là, tout le monde a contribué sur surtout sur les 3 matchs. Youssef Bouzidi, quand les joueurs aujourd'hui regardent le classement du championnat, ils voient qu'ils ne sont plus relégables. Vous les sentez mieux psychologiquement ? C'est vrai, c'est sûr, parce que apparemment ce n'est plus la même équipe. Il y a l'esprit qui a changé, l'esprit de vaincre, l'esprit d'aller au-delà par rapport les derniers matchs du championnat surtout, parce que l'équipe avait deux visages, hein, qu'on soit clair, en championnat et en Coupe d'Afrique. Moi, j'ai retenu quelques matchs en Coupe d'Afrique et à partir de là, j'ai tout fait pour essayer de trouver les mots qu'il faut surtout éviter en même temps le scénario des matchs du championnat. C'est à partir de là que je remercie déjà les joueurs le fait que j'ai instauré une certaine discipline. Ils ont suivi les consignes et je pense que l'aide de tout le monde ainsi que nos supporters, c'était pas facile parce que j'avais une mission là, avec une direction. Juste après 5 jours, il y a une nouvelle direction, un nouveau manager. Je pense que j'ai tout fait pour éviter, évacuer le problème administratif, c'est-à-dire le changement de la direction, changement de manager, changement de XY. Mais je pense que les joueurs, ils ont adopté ma façon de voir et ça m'a facilité la tâche dans un sens où il y a pas moins de 9 joueurs que je l'ai déjà eu en aide un peu partout, même à la GSK la dernière fois. Ça m'a facilité plus ou moins la tâche.
Eh bien, merci Youssef Bouzidi, c'est bien parti donc pour le maintien. Merci encore une fois d'avoir été avec nous en direct. Vous retrouverez le Mouloudia d'Alger très bientôt, donc ça sera également un super match. Voilà, ça, il a coupé la communication, c'est coupé. Patrice Baumel, ça vous change entre une sélection, moi quand je vous ai quitté, la dernière fois que je vous avais vu, c'était au Cameroun. C'est vrai. Contre l'Algérie avait été battue par la Côte d'Ivoire 3-0. Aujourd'hui, vous revenez dans un club, ça vous change complètement? Ça ne me change pas, parce Pourquoi? que je suis habitué à avoir un quotidien, même lorsque je suis à la tête d'une équipe nationale, je vis au pays. Lorsque j'étais en Côte d'Ivoire ou en Zambie, je reste au pays, je suis le championnat, on fait des stages régulièrement avec l'équipe des locaux. Donc voilà, je suis imprégné du football local. Je me déplaçais aussi pour aller voir nos internationaux, mais j'ai besoin de vivre au pays pour vraiment sentir l'ADN de ce championnat ou la philosophie des joueurs. Et donc ça ne me change pas tant que ça. Après, c'est sûr que un club, c'est un quotidien, c'est ce que vraiment. Mais au final, je n'ai pas fait beaucoup plus de matchs qu'une équipe nationale. Ah, pas du tout, j'ai 4 matchs depuis longtemps. C'est ça, depuis longtemps. C'est un peu depuis votre arrivée plutôt. Mais en fait, je pense que je peux avoir j'ai la double étiquette d'un coach d'équipe nationale ou de club, et je peux me mettre la casquette aisément parce que ça me plaît en fait. Ce qui est intéressant à travers ce que vous dites, quand vous étiez entraîneur, vous vous impliquez pleinement, vous vivez dans le pays que vous dirigez, vous vous imprégnez complètement de la culture locale, mais également vous vivez, vous partagez tout ce qui se fait en matière de football. Vous allez voir le championnat, vous regardez Mouloudia d'Alger, sur les informations que j'ai, c'est la même chose. Oui. Vous êtes pleinement impliqué dans le projet. C'est-à-dire il n'y a pas que l'équipe A, il y a l'équipe senior. Vous regardez ce qui se fait ailleurs également. C'est ça. Juste avant de parler du Mouloudia, en Zambie, je m'occupais du futsal. On avait qualifié l'équipe pour la CAN, les féminines U17, les seniors. Que ce soit en Côte d'Ivoire, je m'occupais de l'équipe locale aussi. J'étais allé voir les féminines, j'ai pu envoyer deux joueuses ivoiriennes en France. Donc elles sont aujourd'hui professionnelles, c'est une grande fierté. Alors que j'étais sélectionneur de l'équipe A, j'aurais pu ne pas aller voir le football féminin, mais je suivais parce que j'aime le foot. Et aujourd'hui au Mouloudia, pour moi, c'est une famille. C'est un gros club. Vous sortez, vous voyez des maillots rouges et verts de partout. Ça ne peut pas vous laisser indifférent, sincèrement. Et lorsque les U17 jouent ou lorsque la réserve joue, je n'ai pas raté un match de la réserve. Je vais voir les matchs, que ce soit en coupe ou en championnat. Et aujourd'hui, j'ai 7-8 joueurs de la réserve qui sont dans mon groupe et qui s'entraînent tous les jours avec moi. Le petit Anis, aujourd'hui, c'est quasiment un titulaire, mais parce qu'il le mérite. Mais j'ai pu l'identifier, il est venu s'entraîner, je l'ai vu en match. Anis, donc, vous parlez de... Benrouche. Ouais. Donc, les portes sont ouvertes. Ce n'est pas le nom qui court, c'est le cœur. C'est la qualité du joueur. Et donc, je suis ici, j'ai du temps, je vais voir, si on ne s'entraîne pas, je vais voir les matchs. Demain, j'irai voir le derby de la réserve à Bollorine, USMA contre le Mouloudia, j'y serai. Parce que c'est des beaux matchs à voir et puis ça fait partie du job. Quand je dis vous vous impliquez pleinement dans le projet, footballistiquement parlant, bien évidemment, mais également dans l'organisation, vous apportez également votre savoir-faire, je partage. Votre vécu, disons. La chance que j'ai, c'est que j'ai un président qui est très sensible, qui est à l'écoute et qui me donne les moyens de pouvoir mettre en place mes idées. Mais c'est étape par étape, on ne peut pas tout changer non plus. Oui. Mais on a pu acheter du matériel technique, on a pu acheter du matériel médical, on a pu créer un lieu de vie. Voilà, et tout ça, je l'en remercie parce que si on a un président qui n'est pas réceptif, on ne peut pas le faire tout ça. Donc il fait confiance et il y a toujours les effets directs de la chose où on peut attendre des résultats et les effets retardés. Et comme je vous dis, ce qu'on est en train de mettre en place, et je le dis haut et fort, avec ou sans Patrice Baumel, ce qui est en train d'être mis en place, pour les 10 prochaines années, le Mouloudia va briller à nouveau, c'est sûr. Mais c'est ce qui manque un peu en Algérie, Marmar, c'est la continuité. C'est-à-dire que la passation de pouvoir se fait à chaque fois. On détruit tout ce qui a été fait auparavant et on va reconstruire à nouveau. Donc aujourd'hui, ça serait bien que, dorénavant, qu'il y ait une continuité dans le travail, que ce soit avec Patrice Baumel ou autre, mais qu'il y ait une feuille de route de la part du président et qu'il soit... Parce qu'il parlait d'amour des supporters pour ce club. Moi, j'ai vu, ça va au-delà du football. Il y a des matchs de handball, il y a des matchs de basketball qui sont joués. Et franchement, les salles, elles sont pleines. Donc, c'est un club vraiment qui vit au rythme du sport. Donc, autant lui donner ce qu'il mérite à l'avenir. Très bien. La Coupe d'Algérie, le CRB
qui est qualifié pour les quarts de finale. On connaît les 3 autres demi-finalistes. Le Serbie reste un match contre l'Akhroub, qui, je le rappelle, jouait l'accession en Ligue 1, mais finalement n'accédera pas, ce sera l'Union sportive de Souffle. Cette équipe du CRB, sur ce qu'elle est en train de montrer ces dernières semaines, on a l'impression qu'elle s'essouffle, qu'elle est un peu au bout du rouleau, que les joueurs, ça manque d'énergie dans cette équipe. C'est normal. Quand on voit le rythme et la succession de matchs qu'il y a eu depuis le début de saison, avec la Champions League, les matchs de coupe, les matchs en retard de championnat. Donc là, vraiment... Et l'avantage que le CRB a aujourd'hui, c'est d'avoir une profondeur de banc qui peut lui permettre de jouer sur les 2 tableaux, sur le championnat. Franchement, je le dis et je l'avais dit et je le redirai toujours, en championnat, ils sont tranquilles. Le titre est pratiquement acquis. Vous partagez cet avis, Patrice ? Ils ont un fauteuil plus que confortable. Après les matchs, il faut les jouer. Voilà. Ça se joue. Il y a 24 points en jeu. Il faut les jouer. C'est tranquille. Après, ce qu'il faut tenir compte, c'est que le continent africain est immense. Et quand on va jouer à Sundown, c'est au moins 10 heures d'avion. C'est un continent vraiment immense. Et cette Champions League, si on n'a pas une profondeur de banc, si on n'a pas de la fraîcheur, ce que j'ai senti, c'est vrai que ça manque un peu de fraîcheur, mais aussi mentale, parce que cette déception... On a perdu l'objectif de Oui, cette déception peut-être de ne pas avoir pu passer le tour d'après en Champions briser League. Le plafond de verre. Ça prend des fois un peu de temps. Il faut 1 semaine, 10 jours, 15 jours. Mais je pense que c'est une équipe rodée qui joue ensemble depuis plus de 3 ans, qui est 3 fois championne d'Afrique. Algérie. J'ai dit d'Afrique, d'Algérie, pardon. C'est prémonitoire. On n'y est pas encore. Non, mais voilà, une certaine stabilité. On sent que c'est une équipe huilée, qui a beaucoup d'expérience. Donc, ils sont aujourd'hui sur un fauteuil plus que confortable. Mais on va venir essayer de venir les titiller. C'est ce que disait votre défenseur. Tout le monde. Mais c'est le but du jeu, de toutes les manières. Exactement. Des hauts et des bas. Deux et débat consacrés à l'USMA d'Alger et à la Champions League africaine et européenne. L'USMA d'Alger à 90 minutes du bonheur. Une équipe de l'USMA d'Alger qui se prépare pour son match retour face à la SEC Mimosa. C'est un sujet préparé par Tilhinan Makassi. L'USMA d'Alger a bien négocié le match aller de la demi-finale de la Coupe de la CAF à Bouaki, au stade de la Paix, face aux Ivoiriens de la SEC Mimosa. Affectés par des conditions climatiques défavorables, les USMistes ont du mal à rentrer dans le match. C'est plutôt la SEC Mimosa qui domine en première mi-temps. Les Ivoiriens ont exercé une grosse pression sur les buts de Bembout, inscrivant même un but à la 28e minute qui sera finalement refusé après l'intervention de la VAR pour une position de hors-jeu. Côté USMA, la seule occasion dangereuse est celle de Merili qui a failli tromper le portier adverse d'un tir lobé. Ce dernier dévie la balle du bout des doigts. C'est donc sur ce score vierge que la première mi-temps s'achève. Au retour des vestiaires, les Ivoiriens poursuivent leurs assauts, mais toujours sans parvenir à désaxer la défense usmiste qui tient le coup. Mais le public ivoirien y croit et pousse ses joueurs. Les occasions se multiplient, mais Bembout veille au grain. À la 65e minute, la SEC est tout proche d'ouvrir la marque après une interception ratée de Blaïd. Le décalage est fait et c'est encore une fois le portier usmiste élu homme du match qui s'interpose et qui détourne la frappe de l'attaquant. Les locaux ont failli ouvrir le score. Les Algérois sont au bout du rouleau. Ils n'arrivent pas à se dégager. Les 10 dernières minutes vont être longues et les Ivoiriens vont se procurer 3 occasions dangereuses. La première à la 84e minute suite à un coup franc côté droit. La tête d'Anthony Urban vient flirter avec le poteau. 4 minutes plus tard, encore une fois, sur le flanc droit, un joli centre de Kouassi qui trouve Poko, oublié dans la surface des défenseurs. Il reprend 2 volets. Heureusement que Bembout est bien placé pour capter le ballon. On joue la dernière minute du temps réglementaire. Au centre du côté gauche, Bembout qui sort de sa cage pour dévier la balle, qui revient dans les pieds de Bada, bien placé, et il rate lamentablement l'occasion de marquer. Le capitaine Belaïd et consorts s'en sortent bien. Ça sera la dernière occasion du match. L'arbitre tchadien sifflera la fin sur ce score nul et vierge. Un résultat probant qui permet à l'USMA de prendre une sérieuse option pour la finale de la compétition continentale, en attendant de terminer le boulot à Alger pour le match
retour ce mercredi au stade du 5 juillet. Les gars de Soustara pourront compter sur leur public. Le match se jouera à guichet fermé. À 90 minutes du nouvelle finale, cette fois-ci en Coupe de la CAF, la dernière c'était en 2015, ils avaient été battus par le tout-puissant Mazembe. 0-0, c'est bien payé pour l'USMA d'Alger. Au vu sur la physionomie du match. Oui, je pense que l'ASEC a manqué un petit peu de réalisme devant le but. Ils ont fait un match très solide et après ils jouent à Bouaké, chaleur. On l'a vu, les joueurs d'USMA n'avançaient pas. Très difficile. Pour avoir vécu en Côte d'Ivoire, en plus à Bouaké, c'est pas évident. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont voyagé, l'USMA, s'ils ont pu... 3 jours avant. 3 jours avant, c'est limite. On ne pouvait peut-être pas plus parce que le calendrier ne le permettait pas, mais 3 jours, ce n'est pas évident parce que les conditions climatiques sont très difficiles dans ce beau stade de Bouaké qui va accueillir la prochaine Coupe d'Afrique. Mais oui, au final, c'est un résultat positif pour l'USMA. Score piège ? Oui, parce que celui qui va marquer, il faudra des buts, et celui qui va marquer se donne les chances d'aller en finale. C'est une finale derrière. Mais ça va être très serré. L'ASEC, que je connais très bien, Julien Chevalier, qui fait un travail remarquable, qui a été entraîneur du centre de formation de l'académie, et puis ça fait sa 3e saison à la tête de l'équipe professionnelle, il fait un super travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un club qui vend beaucoup de joueurs, et chaque année, Julien doit recruter, restructurer une équipe. L'année dernière, il a vendu Karim Konaté à Salzbourg. Il a vendu pas mal de joueurs et c'est toujours en fait c'est un renouvellement d'effectifs. Voilà. Et donc c'est au final un travail sur la durée, mais avec des nouveaux joueurs. Et au final, c'est un staff très compétent où ses adjoints sont des bons scouts qui recrutent des joueurs dans tout le pays. Et c'est vraiment un exemple. D'un club qui fonctionne très bien. Il y a une particularité aussi pour cette équipe de cette année-là. Il y a 9 joueurs qui sont issus du centre de formation. De toute façon, la SEC est connue pour le centre de formation qu'a mis en place Jean-Marc Guillou. Qui jouent aujourd'hui, qui sont titulaires, qui sont issus du centre de formation. Et on l'a vu, très, très bien, techniquement, très à l'aise sur les phases de jeu, avec l'arrière latéral que j'avais cité. C'est vraiment la force de cette équipe de Mimosa, de la SEC, c'est les 2 latéraux. Ils sont très offensifs et très bons techniquement. Très généreux au milieu, Zougrana qui a fait le Tchan ici. Tout à fait. Qui est un box-to-box intéressant. Voilà, c'est une équipe dynamique, fraîche, et il faudra être très méfiant. Il ne faudra surtout pas encaisser. Ne pas encaisser, mais l'USMA d'Alger a toujours marqué au stade du 5 juillet. Cette stat peut peut-être rassurer les supporters de l'USMA d'Alger. C'est pas évident. C'est pas évident au stade du 5 juillet. Je terminerai également. Est-ce qu'on se dirige, selon vous, vers une finale Ahli du Caire qui revient de loin, Mamelodi Sundowns après la victoire. Bon, je pense que l'Ahli s'est plié 3-0. En revanche, 0-0 entre le tenant du titre, le Wydad de Casablanca, et Mamelodi Sundowns. Tout reste à faire pour le Mamelodi Sundowns. Pour vous, c'est Sundowns, Ahli, ou vous dites non, c'est pas encore fait? C'est pas encore fait. Je pense qu'il y a encore. Je mettrai une petite pièce pour le Wydad. Il y a l'expérience qu'il faut pour gérer ce genre de match. Après, ça va être compliqué, très difficile à jouer face à Mamelodi. Mamelodi qui perd 2 joueurs importants après expulsion. Donc, ça va être un match très serré. Je pense équilibré. Mais pour ce qui est de l'Ahli, son final, je pense. J'ai trouvé, moi, Sundowns qui était plus séduisant à l'extérieur, souvent. Tout à fait. Et à domicile, souvent, ils jouaient dans un faux rythme. Ils se sont fait peur, ils étaient menés contre le CRD. Il y a juste eu le match du Ahli où ils ont gagné 5-2. Ils ont cette capacité, par contre, voilà, vous avez dû le remarquer, sur les changements de rythme. Exactement. Là, il y a de la vitesse, sur les enchaînements également. Mais le Wydad, tout est possible. Ah oui. Donc oui, je pense qu'Al-Ahly tient sa finale, même si avec l'Espérance de Tunis, mais voilà, Al-Ahly, c'est quand même... Je vois mal Al-Ahly perdre avec 4 buts d'écart. Alors on va aller très rapidement parce qu'il nous reste 2 minutes, c'est passé très vite. Ouais. Demain, vous voyez une finale Real Inter ou bien City Inter, parce que pour moi l'Inter, c'est la grosse révélation de cette Champions League. Ah non, mais quand on voit les joueurs de l'Inter aujourd'hui, c'est une équipe bourrée d'expérience. C'est des joueurs qui ont joué au plus haut niveau. Mkhitaryan, Dzeko, Lukaku, Acerbi derrière. Moi, c'est le milieu de terrain qui m'impressionne. Oui, mais c'est une équipe vraiment qui tient la route et qui a une profondeur devant. Quand on voit les changements qui ont été faits à l'aller, quand je vois Correa rentrer, quand je vois Lukaku rentrer, Di Marco aussi, vraiment, c'est une équipe bourrée d'expérience. 30 secondes pour conclure. J'aimerais City et Inter. Voilà. City et Inter. J'aimerais. Okay. Pareil.
Merci, nous on vous souhaite bon vent avec Merci le Mouloudia pour votre d'Alger. accueil, c'était un plaisir. C'est nous qui vous disons merci, ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir. On vous souhaite bon vent avec le Mouloudia Merci d'Alger. beaucoup. Vous êtes parti sur un projet, sur ce que vous dites, et donc ça s'inscrit sur la durée, c'est ce qu'on retiendra. Merci encore une fois, bon vent. Sidi Ahmed Redis, Merci à vous beaucoup, merci à merci toute beaucoup. l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Moi je vous dis bonne soirée, je vous donne rendez-vous lundi prochain. Au revoir. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل.